passeur et buteur, ailier rapide et puissant de l'équipe surprise de ce début de championnat en Ligue 1. Aujourd'hui, on analyse Dango Ouattara, l'ailier du FC Lorient. Alors pourquoi j'ai décidé de choisir Dango Ouattara comme la pépite du mois de septembre en Ligue 1? Il y a plein de facteurs différents. Mais tout d'abord, parce qu'il fait partie de l'équipe surprise de ce début de championnat, Lorient, qui est actuellement 3e justement de Ligue 1, qui prône un jeu assez vertical, assez porté vers l'avant, avec deux individualités très fortes, que sont Terem Moffi et Dango Ouattara. Et pourquoi j'ai décidé de me focaliser plus sur Dango Ouattara? Parce que c'est un joueur qui a de très bonnes notes et qui a une meilleure moyenne de notes sur l'équipe et qui est présent sur 8 buts pour son équipe cette année, donc avec 4 buts et 4 passes décisives. Maintenant, qui est Dango Ouattara? Un peu son profil. Donc Dango Ouattara, c'est un joueur de 20 ans qui est né au Burkina Faso et qui est arrivé en France en 2020. Il a fait sa première saison en tant que professionnel l'année dernière avec Lorient. Une saison durant laquelle il a joué à peu près 25 matchs. Pas énormément de titularisation, pas énormément de statistiques. Donc sur ces 25 matchs, à peu près 800 minutes de jouer, il a eu seulement un seul but à son compteur. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est comment on est passé d'un joueur qui a marqué qu'un seul but à un joueur qui, en l'espace d'un mois et demi cette année en Ligue 1, on est déjà à 4 buts et 4 passes décisives. Une des raisons les plus importantes pour laquelle Dango Ouattara s'est transformé en un joueur décisif et a totalement changé sa manière de jouer, est devenu vraiment un élément, si ce n'est l'élément le plus important du FC Lorient cette année, c'est surtout sur son positionnement. Donc au départ, et surtout l'année dernière, on avait un Dango Ouattara qui jouait sur l'aile droite. Donc du fait qu'il était gaucher et qu'il puisse rentrer sur son pied gauche pour ensuite aller et être dirigé vers le but. Et cette année, ça a été pareil les 3 premiers matchs de la saison. Donc le premier match contre Rennes, le match contre Toulouse et le match contre Clermont. Voilà, il a été positionné très à droite. Ouattara avait un rôle un peu plus dans l'ombre. Et il était vraiment cantonné à rester sur le côté droit. Avant que justement, il y a un grand changement pour cette équipe du FC Lorient, c'est le transfert de Lorientais. Et le transfert de Lorientais, il a fait en sorte que Ouattara s'est mis sur le côté gauche. Et en le mettant sur le côté gauche, on remarque très bien qu'il y a eu un changement dans les statistiques pour les matchs de Lens, Ajaccio, Lyon, Nantes et Auxerre. On remarque qu'il y a tout de suite un changement, que ce soit au niveau des statistiques, c'est là où il a commencé à mettre des buts et à faire des passes décisives. En termes de notes aussi, c'est là où il a commencé à vraiment montrer son potentiel au maximum et à vraiment être super performant. Mais changement de position, c'est pas simplement cette chose-là qui fait que Ouattara a commencé à mettre des buts et faire des passes décisives. Il y a aussi le fait que dans son profil même et dans ses qualités en tant que joueur, il a pu les mettre à profit. La première qualité à remarquer chez Ouattara, c'est son sens du déplacement et surtout la manière dont il va prendre l'espace. Et il va jouer avec ça. Du fait qu'en fait, ce soit un joueur qui soit assez physique et surtout très rapide. Ça colle parfaitement au jeu de Lorient qui a un jeu de transition super vertical. Donc là on le remarque par exemple avec cette image, donc contre Clermont, on voit que la défense de Clermont est positionnée assez haute et Ouattara va en profiter pour prendre l'espace. Donc il est très bien servi. Au départ on voit qu'il peut avoir 2 mètres de retard, mais avec sa vitesse il arrive à prendre le devant et à attraper un penalty. Donc on voit vraiment cette idée de savoir prendre l'espace et de pouvoir partir de loin, un peu comme le fait Mbappé bien sûr, on va pas comparer le niveau de ces deux joueurs là, mais un peu dans cette idée là, de partir de loin pour ensuite attaquer l'espace vide. On remarque encore une nouvelle fois ici avec cet exemple contre Ajaccio qui est encore plus criant parce que là au départ il doit partir facilement avec 3 mètres de retard et il est très bien servi, même avec ce retard là il arrive à le refaire et il arrive à avoir un ballon qui va ensuite être dangereux pour Lorient. On revoit encore également contre Ajaccio sa bonne utilisation de l'espace et on va ensuite voir la finalité de cette action, sa deuxième qualité. Très bon jeu à 4, non pas un jeu à 3 mais un jeu à 4 du FC Lorient. Et là tout de suite à partir de ce moment là on voit Ouattara qui commence une superbe course sur le côté droit, le côté sur lequel il a évolué plutôt l'année dernière. Mais on voit qu'il arrive aussi bien à s'en sortir sur ce côté-là. Il a une prise d'information à ce moment-là, et ensuite quand il sera près du gardien, justement, là on aperçoit ce qui est sa deuxième qualité principale, c'est son jeu avec son faux pied. Pied droit, il arrive à placer un ballon
tout près du poteau, au premier poteau, à ras de terre, qui va tromper le gardien. Et donc ça prouve quand même voilà, qu'au niveau de la technique et au niveau du toucher de balle, il a cette capacité d'avoir les deux pieds. Et pour quelqu'un d'offensif, c'est super important. On le voit avec de plus en plus de joueurs. Cherki, il est bon des deux pieds. Ousmane Dembélé est bon des deux pieds. Ça rajoute vraiment une qualité, une force à ton jeu. Et ça permet à l'adversaire de moins s'attendre à quelque chose lorsque tu es très bon des deux pieds. Un autre exemple, voilà, cette fois-ci, de sa prise d'espace et de son jeu de pied droit, c'est son but contre Auxerre, donc le dernier en date. Donc ici, très bon jeu de Lorient, déplacement. Et là, on voit prise d'information tout de suite de Ouattara qui va se diriger vers le point de pénalty, vers le centre. Grande course, donc encore une fois, sa vitesse va lui servir à être en avance sur le ballon. Et là, voilà, là on voit bien la qualité du pied droit, c'est-à-dire que même si le gardien, on voit qu'il laisse un gros espace dans le but, Ouattara, il faut encore qu'il place bien le ballon entre les défenseurs et il va réussir à le placer parfaitement sur le côté gauche, à ras de terre avec son faux pied. L'autre force de Ouattara, c'est que c'est un joueur qui, malgré son jeune âge, n'est pas forcément individuel. C'est-à-dire que c'est un joueur qui pourrait être obnubilé par les stats et se dire je suis encore qu'au début de ma carrière, je suis dans un club tremplin qui est le FC Lorient, je vais faire mes stats individuelles. Bah pas du tout. C'est un joueur qu'on va voir qui est très collectif et d'ailleurs il est déjà à 4 passes décisives et donc une de ses forces, c'est les passes décisives. Donc là ici, je présente les statistiques que sont les centiles. Donc pour un peu expliquer ce que c'est, par exemple là sur le focus passe décisive, on voit qu'il a marqué 92. 92 c'est le pourcentage de gens qui sont inférieurs à lui sur cette donnée-là. C'est-à-dire que sur 100 joueurs, il y en a 92 qui vont être moins bons que lui sur les passes décisives. Donc c'est-à-dire qu'il fait partie des 8 meilleurs sur les passes décisives à son poste. Et on va voir qu'en plus des passes décisives, il a offert de super ballons et que dans son jeu, il peut souvent avoir la possibilité de frapper, mais qu'il va souvent chercher des passes un peu cachées. Là, on voit le match contre Toulouse. Ouattara, encore une fois, est dans une situation de contre. Et encore une fois, intervient certainement après une occasion créée dans la verticalité de la part de Lorient. Et là, il va très bien servir son partenaire, qui malheureusement ne va pas convertir cette superbe passe. Également contre Rennes, pareil. Là côté droit, donc là c'est 2 occasions côté droit. On voit qu'il va superbement bien servir, donc avec des passes qui sont pas forcément lisibles de prime abord, mais qui sont super bien jouées de la part de Ouattara. Là aussi qui peut créer une occasion de but qui va pas, encore une nouvelle fois pas être convertie par Lorient. Mais voilà, des passes qui mettent vraiment ses coéquipiers dans de très très bonnes conditions. Et là, on va voir une de ses passes décisives, une de ses 4 passes décisives de la saison. Donc c'est contre Lens. Prise d'information, il va voir son coéquipier Mofi qui rentre dans la surface. Il va lui servir un très bon ballon fort. Et Mofi va superbement bien conclure d'une match-hier, il me semble. Voilà. Donc on voit qu'en plus dans son jeu, c'est pas un joueur qui est avide de buts et qui va se contenter voilà, de stater pour lui. C'est un joueur qui n'hésite pas à faire des passes et qui n'hésite pas à la jouer collective, ce soit avec des passes clés, mais également des passes décisives. Un autre point fort pour Ouattara, c'est au niveau des interceptions. Et donc là, au niveau des centiles, on voit qu'il est dans les 6% plus forts à son poste. Ces interceptions, ce qui est intéressant, c'est qu'elles se situent à différents endroits du terrain. Donc elles peuvent être donc, au niveau défensif, ce qui montre qu'il y a une implication défensive de la part de Ouattara, mais aussi très haute sur le terrain. On le voit ici contre Nantes, où Ouattara a fait 3 interceptions durant le match, qui correspond à un tiers des interceptions de toute l'équipe de Lorient sur ce match-là, donc ce qui est une très bonne donnée juste pour un seul joueur. Et contre Auxerre, pareil, il a fait 4 interceptions, presque un tiers des interceptions de son équipe, encore une fois pour un seul joueur et un joueur offensif, c'est une très très bonne donnée. Et c'est une donnée justement qu'il ne faut pas prendre qu'au sens défensif de la statistique, mais il faut aussi voir que Ouattara va, grâce à ses interceptions, créer des situations super intéressantes pour Lorient. Ici on voit contre Toulouse, le gardien a la balle et Ouattara reste concentré sur le jeu. Il va suivre ce qui va se passer. Le gardien veut faire une relance course et Ouattara sent la possibilité qu'il y ait une erreur de la part de Toulouse. Le numéro 8 de Toulouse va vouloir décaler son défenseur, sauf que malheureusement il va faire une passe qui ne sera pas bien ajustée et Ouattara va très bien le sentir, va jouer de sa vitesse
pour choper le ballon avant le défenseur de Toulouse et il passe devant lui, et au moment où il passe devant lui, le joueur de Toulouse commet la faute, penalty pour Lorient. Contre Nantes, donc on l'a vu tout à l'heure où il a participé à un tiers des interceptions, il y en a une qui a été très importante, c'est celle-ci. Donc là on voit que les Nantais ont la balle en défense et Ouattara va pas s'arrêter, c'est-à-dire qu'il va commencer à entamer un pressing qui va lui permettre de récupérer le ballon et qui va ensuite lui permettre de s'insérer au centre et au cœur du jeu. Pendant ce temps-là, il voit que son coéquipier prend bien l'espace et il va superbement bien le servir pour le but de Lorient contre Nantes. Donc on voit que voilà, ces interceptions sont super importantes pour Lorient parce qu'elles permettent aux Lorientais d'être mis dans des conditions où ils vont avoir des occasions franches. Une autre stat importante du côté de Ouattara, c'est les duels aériens gagnés au niveau défensif. Donc on voit bien ici les interceptions de Ouattara contre Nantes, enfin les duels aériens gagnés de Ouattara contre Nantes plutôt, qui sont situés au milieu du terrain. C'est encore une donnée intéressante puisque ça permet à Lorient de récupérer des ballons. Et donc Lorient va céder du jeu de tête et des duels gagnés par Ouattara pour récupérer des ballons. On va une nouvelle fois contre Lyon, où là Ouattara gagne carrément 4 duels aériens, ce qui est énorme. Cette force et cette capacité à être bon avec son jeu de tête, elle va aussi être importante pas que d'un point de vue défensif, mais importante aussi d'un point de vue offensif. Et ça va d'ailleurs lui permettre de faire et de réaliser une nouvelle passe décisive qu'il a faite contre Lens sur corner. On le voit, il se déplace au premier poteau, déviation, une nouvelle fois pour Mofi. Vraiment, l'entente entre les deux, c'est vraiment quelque chose de super à analyser. Et Mofi ensuite qui conclut. Et enfin, non pas enfin, parce qu'il me reste ensuite une dernière qualité de Ouattara. Mais voilà, là j'ai voulu mettre en évidence les qualités défensives de ce joueur-là, qui ont aussi lieu dans un club comme Lorient, qui a toujours prôné cette idée et ce jeu déjà de qualité, de verticalité, mais aussi que tous les joueurs doivent participer au jeu. Et donc les joueurs offensifs, ils doivent participer aussi aux tâches défensives. Et donc là on le voit sur les centimes, soit au niveau des tacles, des balles contrées et des dégagements, qui fait quand même partie du haut du panier sur la position qu'il occupe. Donc ça c'est très bien, ça prouve que c'est un joueur, encore une fois, qui est dévoué au collectif et qui n'est pas là simplement à attendre, à prendre des ballons et à jouer les contres. Il n'hésite pas à aider son équipe dans les tâches défensives. Et enfin, petit bonus, donc voilà, dernière qualité, c'est hors les buts dans le jeu, les 3 buts dans le jeu qu'il a mis du pied droit, c'est son seul but du pied gauche, c'est contre Nantes. C'est ce magnifique coup franc qui va placer dans la lucarne gauche de Lafond, qui va rester totalement immobile sur le coup. Ça prouve vraiment voilà, qu'il a aussi cette qualité technique et que ça peut être un joueur fin, parce que pour mettre un coup franc comme ça, et surtout que ça soit le joueur à qui on attribue les coups francs au FC Lorient, c'est quand même qu'il a une bonne qualité et qu'il est désigné comme le joueur qui a cette technique pour pouvoir les tirer. Maintenant, on en vient au point faible du joueur, parce qu'il a beaucoup de qualités, mais c'est encore un joueur de 20 ans qui est en train d'entamer justement sa 2e saison en tant que professionnel. Et il a encore plein de qualités qu'il peut améliorer et plein de petites données qu'il peut perfectionner. Donc là, j'ai mis en évidence son taux de passes réussies. C'est vraiment là où il va devoir s'améliorer. Parce que s'il y a 98% des autres joueurs de son poste qui réussissent mieux des passes, c'est une stat qui va être préjudiciable pour lui. Une autre des caractéristiques qu'il doit améliorer, c'est les dribbles réussis. Voilà, une nouvelle fois, c'est un joueur qui va devoir prendre des risques, c'est un joueur qui va devoir percuter, c'est un joueur qui va perdre des ballons. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit le joueur qui contrôle, passe en arrière, contrôle, passe en arrière. Il est là pour ça, c'est un ailier fort, c'est un ailier qui a de la technique. Et on le voit d'ailleurs, si vous pouvez regarder d'autres vidéos de lui, qu'il a de l'aisance techniquement. C'est un joueur qui... Comment dire, ça se ressent qu'avec les pieds il est à l'aise et que techniquement avec le temps il va s'ajuster et qu'il va pouvoir faire de très beaux dribbles, mais pour l'instant il est encore trop jeune et que des fois il va tenter des dribbles et face à 3 joueurs et il va se faire prendre le ballon, ou il va pas encore avoir le physique suffisant pour conserver la balle, mais on sent que ça c'est une caractéristique qui va forcément vite évoluer dans son jeu parce qu'il a cette gestuelle, il l'a et ça se sent. Et enfin, le dernier point à améliorer, c'est au niveau de la pression. Donc même si on a vu qu'au niveau des interceptions, il faisait partie des tout meilleurs à son poste, au niveau de la pression, donc c'est-à-dire dès que son adversaire va tenter une passe ou va tenter un dribble ou a le ballon,
On voit qu'il fait pas encore partie des tout meilleurs et qu'il n'a pas encore tendance à y aller tout le temps. Alors que quand on va, on l'a vu justement que ça marchait souvent. Mais il n'ose pas encore le faire suffisamment. Et ça, c'est quelque chose qui va améliorer avec le temps. C'est aussi quelque chose qu'il va avoir à apprendre à faire. Ça dépend aussi du style de jeu de ton équipe, du style de jeu de Lorient, qui des fois a tendance à plus attendre en bas pour contrer plus vite. Du coup, forcément, il se retrouve à pas avoir cette statistique parce que dans le jeu de son équipe, c'est pas quelque chose qui est mis en avant. Mais si un jour il se retrouve dans une autre équipe qui demande un pressing fort, et de la part de cet attaquant, certainement que ses stats va s'améliorer, puisque une de ses qualités premières, on l'a vu, c'est ses interceptions. Donc voilà, c'était une présentation de Dango Ouattara, qui est pour moi la pépite de ce mois de septembre en Ligue 1, qui va avec le fait que Lorient soit un peu l'équipe surprise de ses premières journées de championnat. À ne pas oublier son collègue Terem Bofi qui en est à 8 buts en championnat. Mais voilà, Ouattara avait un peu plus ce profil de joueur qu'on découvrait, qu'on connaissait pas. Parce que les nanas, encore une fois, il était qu'à un seul but en 25 matchs. Et je trouvais ça intéressant de voir comment, par rapport à son changement de position, ça a pu mettre en avant ses qualités et qu'aujourd'hui, il est l'un des joueurs avec la meilleure moyenne en Ligue 1 sur ses premiers matchs de championnat, et de voir qu'il en est aujourd'hui à 4 buts et 4 passes décisives. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à tout bientôt. Ciao.